Bonjour tout le monde, ça fait très longtemps je sais, mais me revoilà cette fois-ci avec le choléra en 3 minutes. Le choléra est une très vieille maladie. Connu depuis l'Antiquité, il serait originaire de l'Inde. Il arrive en Europe au 19e siècle en touchant premièrement l'ouest de la Russie. En 1832, le choléra arrive en France et plongera le pays dans une épidémie qui durera environ 6 mois. La maladie aura ici tué plus de 100 000 personnes. Un nouveau foyer épidémique est déclaré en Chine 14 ans plus tard et arrive très vite en Europe. Arrivé en France par Dunkerque en 1848, le choléra contaminera des militaires qui apporteront la maladie jusqu'en Île-de-France. Le premier décès officiellement archivé à Paris de cette nouvelle épidémie a lieu le 7 mars 1849 et le second aura lieu 2 jours plus tard. Cette épidémie s'arrêtera en fin d'année 1849 après avoir tué plus de 100 000 personnes, dont un cinquième à Paris seulement. En 1850, la loi reconnaît l'insalubrité comme étant un facteur important à la maladie. Une troisième épidémie aura lieu en France en 1853 et durera 8 mois. Cette dernière épidémie aura tué près de 150 000 personnes. Aujourd'hui, tous les continents sont touchés par le choléra, mais l'Afrique recense au moins 50% de tous les cas annuels. D'après l'OMS, il y aurait chaque année entre 1,3 à 4 millions de cas et entre 20 000 à 140 000 décès. Le choléra est causé par la bactérie Vibrio cholerae et strictement réservé à l'espèce humaine, ce qui signifie que seul l'humain peut avoir le choléra. La contamination se fait principalement par ingestion d'aliments infectés tels que l'eau ou la nourriture. Elle peut également se faire en cas de contact avec les selles des malades. C'est une maladie déclarée comme extrêmement virulente par l'OMS. Cette maladie est caractérisée par une fatigue importante, des vomissements, une soif intense, des crampes causées par la déshydratation massive du corps, j'y reviens dans un instant, et des diarrhées liquides en jet pouvant expulser jusqu'à 20 litres de fluide par jour, d'où cette déshydratation. Il est d'ailleurs important de noter que la plupart des malades sont asymptomatiques, mais ils peuvent quand même infecter d'autres personnes lors de l'évacuation des selles, car la bactérie y reste jusqu'à une dizaine de jours. Le taux de mortalité de cette maladie est d'environ 1 à 2%, ce dernier est cependant plus élevé, jusqu'à 6% dans des régions dites endémiques où la maladie est présente de manière habituelle. En ce qui concerne les possibles traitements, un vaccin est disponible. En effet, le vaccin du Coral est le seul contre le choléra disponible en France. Ce vaccin n'est disponible que sous forme orale, ce qui signifie qu'il ne peut être qu'avalé. Ce vaccin a une efficacité d'environ 77%. Sinon, le traitement se fait principalement par réhydratation, par voie orale ou intraveineuse. En cas de forme grave de la maladie, un traitement à base d'antibiotiques est utilisé. Cet antibiotique est la tétracycline, soit l'un des antibiotiques utilisés contre la peste. S'il y a une résistance à cet antibiotique, alors peuvent être utilisés le cotrimoxazole ou l'érythromycine, qui sont d'autres antibiotiques puissants. Le choléra, bien que moins représenté dans les médias de nos jours, continue à faire énormément de morts à travers le monde, et particulièrement dans les lieux les plus insalubres. Et voilà, en espérant que ça vous a plu, je vais pas vous garder plus longtemps, et du coup je vous dis à la prochaine, salut!